page de scrapbooking. J'adore. C'est la fin, voilà. J'en ai imprimé quelques-uns. Peut-être un jour je les utiliserai. On va pouvoir enfin commencer. Ça rend déjà trop bien. Il y a aussi plusieurs éléments que j'ai récupérés. Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. On va faire une page de scrapbooking ensemble. En ce moment, j'adore faire du scrapbooking parce que c'est l'été et que ça permet de mettre tous mes bons souvenirs. Moi, je suis le genre qui prend plein de photos pour tout et n'importe quoi. Et je trouve ça trop bien de pouvoir faire des pages avec tous mes souvenirs. Et d'ailleurs, regardez, hier, j'ai reçu un petit micro. Je suis trop contente. J'espère que vous allez voir la différence. En plus, je sais pas, je trouve que ça fait grave professionnel avec mon petit micro là. J'adore. La semaine dernière, je suis partie en Italie, même si ça fait quand même du bien de rentrer chez moi, ça me manque. Mais du coup, j'ai pris plein de photos. J'ai décidé de faire plusieurs pages de scrapbooking dédiées à ça. Je vais vous montrer celles que j'ai déjà faites. J'ai vu ce concept de vidéo sur la chaîne d'Adèle Graffé. Donc voilà, je tenais à la citer parce que du coup, c'est elle qui m'a donné l'idée. Même si après, en fouillant un peu sur YouTube, j'ai vu qu'il y avait d'autres youtubeurs qui l'avaient fait. De toute façon, j'adore sa chaîne, donc je suis contente d'en parler. Donc je vais vous montrer les pages que j'ai fait. Et en fait, aujourd'hui, on va faire ensemble la page de présentation parce que j'ai fait les pages qui vont être à l'intérieur. Il faut que je fasse une page de présentation en mode Italie 2026. La première page que j'ai faite en lien avec le voyage, c'est celle-ci. J'ai fait une page sur ce que je vais mettre dans ma valise. Donc voilà, packing list, avec tout ce que j'ai mis dans ma valise. Je trouve ça trop joli. Les couleurs, elles sont trop mignonnes, avec les petites valises et tout. J'adore. Ensuite, deuxième page, c'est une page sur le trajet. Voilà. Que dire de plus? J'adore, c'est trop mignon. Troisième page, le premier camping où on est allé. Voilà. Quatrième page, ça c'est sur la ville de Bologne qu'on a visité. J'ai adoré, dans les tons orangés comme ça, j'adore. Ensuite, le deuxième camping qu'on a fait, celle-là, je crois que c'est ma page préférée. Bleu et rose comme ça, je trouve ça magnifique. Je vous la montre de plus près parce qu'elle le mérite. Et ensuite, deux pages sur Arezzo. On a visité Arezzo et j'ai trop aimé cette ville, vraiment coup de cœur. Donc voilà, deux pages. Et celle-là. Donc voilà, aujourd'hui on va faire, comme je vous l'ai dit, la présentation. Mais avant de commencer, je voulais vous montrer un peu tout le matériel que je vais utiliser. Donc du coup, pour commencer, évidemment, le carnet. Vous pouvez prendre plus petit, mais moi j'aime bien le fait d'avoir des grandes pages. Et aussi, si vous aimez écrire des choses, vous pouvez en prendre avec des pointillés. Moi, j'écris pas de choses dans mon scrapbooking, mais pour mon bullet journal, par exemple, je préfère qu'il ait des pointillés, parce qu'en fait, quand t'écris, c'est beaucoup mieux. Ensuite, moi perso, je prends toujours un petit carnet avec des feuilles blanches de dessin basique pour faire des petits dessins, comme ça, si après j'ai envie de les coller sur mes pages de scrapbooking. Ce que j'adore, c'est les masking tape. Celui-là, c'était mon préféré avec les pois bleus, mais regardez, c'est la fin. Voilà. Mais du coup, voilà, c'est bien d'avoir un petit peu toutes les couleurs comme ça. Par exemple, moi de base, je suis pas fan du orange, mais en faisant la page sur Bologne, j'ai trouvé que le orange, ça allait bien. Du coup, j'étais contente d'en avoir un de cette couleur, donc je vous conseille vraiment de varier les couleurs. Ensuite, pour les fonds, c'est bien les petits carnets comme ça avec des fonds, je trouve ça trop joli. Mais en fait, le but de cette vidéo n'est pas de pousser à la consommation. Et pour moi, pour faire du scrapbooking, je pense pas qu'il y ait besoin d'acheter 15 000 trucs. Par exemple, la plupart du temps, j'imprime mes fonds et en fait, je trouve ça génial parce que comme ça, je choisis mes fonds sur Pinterest, je les télécharge et je les imprime. Parce que souvent, dans les blocs, il y a forcément des fonds qu'on va moins aimer, donc qu'on va pas utiliser, donc ça sera du gâchis. Ou alors d'autres qu'on va trop aimer et on va être en mode oh là là, faut que je le garde pour ma meilleure page. Je me dis souvent ça. Et du coup, ça m'empêche de créer librement. Alors que quand j'imprime en plus, je peux imprimer le nombre de fois que je veux, ma page préférée, et j'ai un choix beaucoup plus illimité. Donc ce que je fais, c'est que j'ai un trieur comme ça, avec plusieurs pochettes. Et en fait, à l'intérieur, je vais vous montrer tous les éléments que j'imprime. Par exemple, des fois, les stickers, je préfère les imprimer aussi. Parce que sur Pinterest, il y a des planches super sympas. Donc sur le premier compartiment, c'est les fonds, comme je vous disais. Donc là, par exemple, j'en ai imprimé quelques-uns d'avance. Voilà, j'adore. Sur Pinterest, vous tapez fond et il y a plein de trucs super jolis. Après, j'essaie aussi de récupérer, par exemple, vous pouvez récupérer pour les fonds les papiers cadeaux, où là, j'avais trouvé ça dans un restaurant. C'est trop joli pour cet hiver. Deuxième compartiment, je mets des petits morceaux de fond. Par exemple, j'aime bien mettre des trucs comme ça au coin des pages. Troisième compartiment, c'est comme je vous le disais, des planches de stickers comme ça que j'imprime. Et ensuite, je les coupe et je les colle, quoi. Quatrième compartiment, c'est des cadres, comme ça.
Et en fait, ça c'est trop bien pour insérer des photos, par exemple le miroir, insérer des petites photos à l'intérieur. Et ça rend trop bien, genre j'adore. Je vais vous mettre des inspi pour que vous vous représentiez. Genre là par exemple, l'appareil photo avec une petite photo à l'intérieur. Trop mignon. Ensuite, le compartiment d'après, ce sont des stickers, soit que j'ai acheté, soit que j'ai fabriqué moi-même. Voilà. J'avais fait un tuto sur mon Instagram sur comment les fabriquer, c'est super facile, mais ça prend un peu de temps. C'est pour ça que la plupart du temps j'ai la flemme et que je les découpe et les colle directement. Mais ça fait vraiment des vrais stickers. Et là c'est personnalisé donc c'est trop bien. D'ailleurs n'hésitez pas à aller faire un tour sur mon Instagram parce que je poste assez souvent. Et ceux-là c'est ma meilleure amie qui me les a offerts, ils sont trop mignons. Dans le prochain compartiment de mon trieur, j'ai mis des petites devises comme ça. Ensuite, j'ai tout un compartiment avec des lettres de différentes formes. Par exemple, les lettres comme ça en mode perle, j'adore. Celles-là aussi, je les trouve magnifiques. Ensuite, j'ai la même chose avec les nombres. Après, c'est des coupures de magazines, etc. Comme ça, si je veux récupérer pour faire des lettres ou même des photos des fois qui sont sympas. Par exemple, celle-là, ça fait super fashion avec les lunettes et tout. Après, j'ai quelques photos Pinterest que j'ai imprimées d'avance. Ensuite, c'est des photos de moi, de mes copines, etc. que j'ai jamais utilisées. Donc, je les mets là en me disant que peut-être un jour, je les utiliserai. Et après, le dernier compartiment, c'est tout ce qui est récup. Genre des petites étiquettes, des tickets de caisse, etc. D'ailleurs, en parlant de récup, je trouve que c'est super important. Quand vous allez au restaurant, prenez les sets de table en papier. Quand vous achetez un truc, prenez le ticket de caisse. Quand vous voyez une étiquette qui est jolie, prenez-la. Quand vous allez dans les offices de tourisme, prenez les plans, etc. Et en fait, le but, c'est que plus vous allez collecter des choses comme ça, plus ça va décorer votre page de scrapbooking. Moi, quand je suis allée en Italie, j'ai pris cette pochette. Dès que je voyais des trucs qui pourraient aller dans mon scrapbooking, genre des étiquettes, des plans, etc., je les mettais dans cette pochette. Et du coup, en rentrant, j'ai pu retrouver tous mes éléments. Genre, vous voyez, dès que j'ai croisé des prospectus, etc., des tickets d'un musée. Ça, c'est justement un plan, comme je vous disais. Ça m'a vachement servi pour le scrapbooking. J'ai pu faire des choses super jolies. Donc là, j'ai rassemblé tout ce que je vais utiliser pour ma page de présentation. Cette fois-ci, on va pouvoir enfin commencer. C'est parti! Hop, donc c'est parti. Ça, c'est la page que je vais faire. Ah d'ailleurs, j'ai oublié de vous dire pour le matériel, mais il vous faut une trousse avec au minimum de la colle. Pour coller les fonds et les photos, je vous conseille ça. C'est comme un blanco, mais en fait, c'est de la colle. C'est trop pratique. Perso, j'ai acheté à Hyper U, mais il y en a aussi à Action. Après, il y a gomme, crayon à papier, stylo, trucs comme ça, si vous voulez faire des petits dessins. Et ce que je vous conseille aussi, c'est les stylos comme ça, avec une pointe fine pour les feutres noirs, si vous faites des dessins ou que vous voulez écrire des choses. Un ciseau, et après vous pouvez prendre des petits surligneurs et feutres colorés. Mais c'est pas obligatoire en vrai. Pour les photos, si vous voulez les imprimer, vous pouvez les imprimer avec du papier normal si vous avez une imprimante. Ou sinon, moi ce que j'aime bien faire des fois, c'est aller par exemple à Carrefour ou à Hyper U. Dans les supermarchés, souvent, il y a des sortes d'imprimantes où ils impriment avec du papier photo. Et c'est quelques centimes la photo, donc c'est pas trop cher. Mais là, ce que j'ai fait, c'est la première fois que je fais ça et je trouve que c'est trop bien. J'ai acheté du papier brillant, ça s'appelle. Et du coup, j'ai imprimé avec mon imprimante, mais on dirait que c'est imprimé... Enfin, genre, vous voyez, c'est épais et c'est brillant. Comme si c'était imprimé chez un photographe. Je trouve ça trop bien. Donc voilà, si vous avez une imprimante, je pense que c'est plus économique d'acheter du papier brillant, comme j'ai fait. Donc on va commencer par faire le fond. Et pour le fond, j'ai sélectionné plusieurs choses. Donc déjà, pour commencer, comme je vous disais, j'ai mon plan, il me reste un bout. Donc je pense que je vais en utiliser un morceau quand même, parce que ça fait très voyage, j'adore. Ensuite, j'ai cette feuille que je trouve trop jolie avec les citrons et les rayures roses, ça fait très Dolce Vita. Ce fond avec des petits pois bleus, trop joli. J'ai ça aussi que je pourrais grave mettre en bordure, je trouve ça trop beau. Et pareil, je trouve que ça fait très Italie. Et ensuite, des petits carreaux comme ça. Je vais les mettre par morceaux et ça fait un peu piscine et tout. J'adore. Donc je vais commencer par couper ça et je pense pas que je vais tout prendre. Je vais prendre à partir de là. Voilà ce que ça donne. Je le mettrai sur un bord. Donc ensuite, je pense que le plan, je vais le mettre sur ce bord comme ça. Mais avant, en dessous, je vais mettre celui-là. Je vais un peu le déchirer pour faire un effet. Et je vais le coller ici. En dessous, je vais mettre celui avec les pois bleus. Je vais quand même mettre de la colle sur le bord pour que ça tienne bien. Bon, déjà le fond est déjà très sympa. Je vais coller le petit coin bleu.
Et ensuite, le plan. Voilà les lettres que j'ai sélectionnées. Je les trouve trop belles. Et en dessous, je voulais écrire 2026. Je pense que je vais le mettre un petit peu en décalé. Je vais en avoir une idée. Je crois que pour mettre encore plus en valeur le mot Italie, je vais mettre un morceau de feuille déchiré. J'aime bien, ça rend bien. Je crois que je vais un petit peu le chiffonner pour que ça fasse un peu... voilà. Je vais le coller ici. Et maintenant, je vais coller les lettres. J'adore, ça rend déjà trop bien. Je vais vous montrer un petit peu les photos que j'ai sélectionnées. Une photo de ma valise, les rues de Bologne, un magasin italien, une tomate mozzarella parce que c'est le prime, des photos de moi, un peu narcissique. Encore dans les rues, à Southiaude et au bord de la piscine. Je vais essayer de les répartir et surtout, avant je vais choisir où est-ce que je vais mettre parce qu'en fait j'hésitais à mettre soit la tour de Pise, soit le Colisée à un endroit. Et en vrai je pense qu'au niveau du code couleur c'est plutôt la tour de Pise qui va rendre bien, je sais pas trop. Et il y a aussi plusieurs éléments que j'ai récupérés que je voulais coller, genre ce ticket de caisse de restaurant, mon étiquette Soultioud, une photo d'un prospectus et un paquet de sucre. Avant de tout coller, j'aime bien essayer de répartir. Comme ça, si j'ai envie de les bouger, ça sera plus facile. Et là, je viens d'avoir une idée, c'est que la tour de Pise, je pourrais grave la mettre comme ça. Après, au niveau des photos, il y a un truc que j'aime bien faire, c'est de découper le bord des personnes, ou par exemple d'une assiette. Je vais déjà découper celle-là. Bah écoutez, j'adore, je crois que je vais pouvoir tout coller. Maintenant que j'ai tout collé, je vais venir ajouter des stickers. Donc j'en ai sélectionné plusieurs, des citrons, des trucs de voyage. Cette glace aussi, j'ai bien envie de la mettre et pourquoi pas le drapeau de l'Italie. Donc je vais les coller. Je sais pas trop où est-ce que je pourrais mettre mon drapeau de l'Italie. Je vais trouver une petite place là-haut. Et voilà le résultat de la page. Je sais pas ce que vous en pensez, mais perso, j'adore. C'est la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. Perso, j'ai adoré faire une page de scrapbooking avec vous. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires si vous avez d'autres idées de concepts ou de vidéos YouTube que je pourrais faire, parce que je m'éclate avec les vidéos longues. Donc je vous fais des bisous, et n'hésite pas à t'abonner si c'est pas déjà fait.